Il ne parlait jamais? Il ne souriait jamais? Mais un jour, cette femme a découvert la vérité sur lui, et ce qu'elle a vu, lui a brisé le cœur. Restez jusqu'à la fin, vous ne verrez plus jamais le silence de la même façon. Clémence serrait contre elle sa valise en cuir usé, debout seule sur le quai poussiéreux d'une petite gare au milieu de nulle part. Le vent sec soulevait doucement les pans de sa robe, et le ciel semblait figé dans un silence étrange. Elle fixait la locomotive noire qui attendait, prête à l'emporter loin d'ici, loin de l'humiliation qu'elle venait de vivre dans cette ville hostile, et loin de ses rêves brisés. 3 mois plus tôt, elle était arrivée ici pleine d'espoir. Elle pensait pouvoir enseigner, apporter du savoir dans un endroit où la vie était rude. Mais la ville n'avait jamais voulu d'elle. Trop instruite, trop différente, trop directe. On l'avait poliment remerciée, puis oubliée, puis évitée. Clémence n'avait plus de travail, plus de chambre, plus de raison de rester. Le train était son seul échappatoire. Elle monta une jambe sur la marche du wagon, le cœur lourd. Elle savait que rentrer à Paris serait un échec. Elle retrouverait les regards condescendants de sa mère, les silences froids de son père, et les moqueries déguisées de ses cousines. Mais ici, il ne restait rien pour elle. Rien, sauf peut-être ce regard. Une main, large et chaude, se posa doucement sur son poignet. « Mademoiselle, attendez, je vous en prie. » Clémence se retourna brusquement. Elle allait repousser ce geste, crier peut-être. Mais ce qu'elle vit la figea. Un homme se tenait là, droit, le visage marqué par le soleil, les yeux d'un gris profond et sincère. Son chapeau usé tenait entre ses doigts nerveux. Il n'était ni jeune, ni vieux. Il avait l'air vrai. « Je suis désolé de vous retenir ainsi. Je m'appelle Apache. Et je vous observe depuis un moment. » Clémence fronça les sourcils. Elle ne le connaissait pas. Enfin, si. Elle l'avait croisé. À l'épicerie. Près du puits. Il la saluait toujours d'un signe de tête respectueux. Sans un mot de trop. Sans un regard déplacé. « Vous me connaissez à peine, dit-elle froidement. Laissez-moi passer. » Mais Apache ne bougea pas. « Je sais que cela paraît fou. Vous ne me devez rien. Mais je ne pouvais pas vous laisser partir sans parler. Je vous admire. Ce que vous avez fait ici, votre courage, votre patience. Vous êtes la seule à avoir parlé aux enfants comme à des êtres capables. Et quand tout le monde vous tournait le dos, vous êtes restée droite. » Le sifflet du train retentit au loin. Il restait peu de temps. « Ce n'est pas votre problème, » murmura Clémence. « Cette ville n'a pas voulu de moi. Et vous non plus, vous ne me connaissez pas. C'est vrai. Mais j'aimerais apprendre à vous connaître. J'ai un petit domaine, à quelques lieues d'ici. Rien de grand. Mais j'y vis, j'y travaille. Et j'aimerais vous inviter à rester. Pas pour moi. Pour vous. Pour que vous puissiez décider autrement que dans la fuite. » Son regard ne fuyait pas. Il ne suppliait pas. Il offrait. Clémence sentit un frisson monter dans son dos. Et si c'était là, le début de quelque chose? Le train s'ébranla lentement. Elle posa sa valise au sol. Le bruit du moteur couvrit sa voix. « Je viens de rater mon train, » dit-elle. Apache sourit, comme soulagé. « Alors, merci de m'avoir écouté. » Et pour la première fois depuis des semaines, Clémence sentit son cœur battre pour autre chose que la peur. Clémence marchait en silence à côté de lui. Elle avait ramassé sa valise sans mot dire, et l'avait suivie hors de la gare. Elle ne savait pas où elle allait. Elle savait seulement qu'elle ne montait pas dans ce train. Pas ce soir. L'homme s'appelait Apache. Il n'avait pas beaucoup parlé depuis. Il avançait calmement, un pas mesuré, presque respectueux. Sa grande silhouette dégageait une force tranquille, mais aussi une certaine gêne. Comme s'il n'était pas sûr de mériter sa présence. Ils traversèrent la rue principale. La ville était calme, presque vide à cette heure. Les lampes à huile diffusaient une lumière orangée sur les murs des maisons en bois. Clémence sentit le regard de quelques passants curieux se poser sur eux, mais personne ne dit un mot. « Vous habitez loin » demanda-t-elle enfin, juste pour briser le silence. « Un peu, » répondit-il. « Mon domaine est à 1 heure à cheval, vers l'ouest. Mais je ne vous emmène pas là. »« Pas encore. » Elle s'arrêta. « Alors, où allons-nous » Il s'arrêta aussi, puis pointa du menton une maison au volet vert, modeste mais propre. « Chez Madame Roux. Elle tient une pension honnête. Elle ne pose pas de questions inutiles, mais elle ne tolère pas le désordre non plus. Je vais vous payer une chambre pour 1 mois. » Clémence ouvrit de grands yeux. « Je ne peux pas accepter ça. »« Je vous le prête, » répondit Apache simplement. « Comme une avance. Si vous décidez de repartir, je ne vous retiendrai pas. Mais si vous restez, vous me rembourserez à votre rythme. » Clémence hésita. Elle n'aimait pas l'idée de devoir quelque chose à un inconnu. Mais elle n'avait pas d'alternative ce soir. Pas d'amis. Pas de toit. Pas même un plan. « Très bien, » dit-elle enfin. « Mais je veux payer la moitié moi-même. Et je trouverai un travail dès demain. » Il hocha la tête, sans discuter.
Madame Roux les reçut avec son air sévère, les yeux perçants et la voix sèche. Elle ne posa aucune question. Elle montra à Clémence une petite chambre à l'étage. Un lit étroit, un lavabo, un bureau, une fenêtre qui donnait sur la rue. Pas de jeu d'argent ici, pas d'alcool, et pas de scandale, dit-elle. Les repas sont à 7 heures et à 18 heures. Le linge, c'est en plus. Clémence sentit un petit soulagement dans sa poitrine. Ce n'était pas luxueux, mais c'était un début. Un abri. Apache déposa la valise dans un coin et resta planté près de la porte, visiblement mal à l'aise. « Je vais vous laisser vous installer, dit-il. Elle le regarda, intriguée. « Pourquoi avez-vous fait cela ?» demanda-t-elle. « Vous ne me connaissez pas. Pourquoi m'avoir empêché de partir ?» Il sembla chercher ses mots, baissa un instant les yeux, puis répondit avec sincérité. « Je vous ai vu. Depuis des semaines. Vous étiez différente. Vous ne faisiez pas semblant d'être forte, vous l'étiez. Vous parliez aux enfants avec patience, et vous traitiez tout le monde avec respect, même ceux que les autres ignorent. » Il s'interrompit. Clémence ne disait rien. Je me suis dit que si je vous laissais partir sans rien dire, je le regretterais toute ma vie. Alors j'ai parlé. Et vous êtes encore là. Elle croisa les bras. Cela ne signifie rien. Je peux changer d'avis demain. Je le sais, dit-il en souriant doucement. Mais ce soir, vous êtes ici. Et pour moi, c'est déjà beaucoup. Il lui tendit la main, comme pour sceller une promesse invisible. Bonne nuit, mademoiselle Clémence. Je ne vous dérangerai pas plus longtemps. Elle hésita, puis lui serra la main brièvement. Bonne nuit. Apache. Lorsqu'il sortit, elle resta un moment immobile au milieu de la chambre. Le silence était lourd, mais il n'était plus vide. Une décision avait été prise. Et même si elle ignorait encore où cela la mènerait, pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait plus envie de fuir. Le lendemain matin, Clémence se réveilla tôt. La lumière douce du matin entrait par la petite fenêtre de sa chambre. Elle s'assit sur le bord du lit, les pieds nus sur le plancher froid. Autour d'elle, la pension était encore silencieuse. Elle n'avait pas beaucoup dormi. Trop de pensées tournaient dans sa tête. Elle avait pris une décision importante. Elle était restée. Mais maintenant, il fallait assumer. Elle ouvrit sa valise et choisit une robe simple mais propre. Elle attacha ses cheveux en chignon, comme toujours, puis descendit pour le petit déjeuner. Madame Roux lui servit du pain frais, un peu de confiture, et une tasse de café noir. Elle mangea en silence, seule à la table. Une fois son repas terminé, Clémence demanda à la logeuse s'il existait un endroit où elle pourrait trouver du travail. « Travail » répéta Madame Roux en levant un sourcil. « Ce n'est pas une ville qui aime beaucoup les nouveautés. Vous avez déjà dérangé les habitudes. Mais, vous pouvez toujours essayer l'épicerie, ou le bureau du journal. »« Je suis prête à faire n'importe quoi, » répondit Clémence calmement. « Tant que c'est honnête. »« Alors bonne chance, » dit la vieille femme sans sourire. Clémence sortit, un petit carnet à la main, décidée à tenter sa chance. Elle passa d'abord à l'épicerie. Le propriétaire, un homme chauve au ventre rond, écouta poliment sa demande puis refusa. « Je n'ai besoin de personne, mademoiselle. Ma femme m'aide déjà assez. » Il évita son regard. Clémence comprit qu'il ne disait pas toute la vérité. Elle continua vers l'hôtel du coin, puis vers le journal local, puis vers l'atelier de couture. Partout, la réponse était la même, non, désolé, parfois avec un sourire gêné, parfois sans aucun mot. Elle commençait à comprendre ce que lui avait dit Apache. Ici, les gens n'oubliaient pas. Et ils n'aimaient pas ceux qui osaient penser autrement. À midi, épuisée, elle marcha lentement vers la pension. Ses chaussures étaient couvertes de poussière. Elle s'assit sur les marches de la maison, le carnet vide sur ses genoux. Le sentiment d'échec monta en elle comme une vague. Elle avait peut-être eu tort. Peut-être aurait-elle dû monter dans ce train. Mademoiselle Clémence ? Elle leva les yeux. C'était Apache. Il se tenait à quelques pas, un sac de provisions dans une main. Il la regardait avec inquiétude. « Vous avez l'air fatigué. »« Je suis fatiguée, » dit-elle en soupirant. « Personne ne veut de moi ici. Je vous l'avais dit. Les mentalités sont lentes à changer. Et pourtant, vous m'avez demandé de rester. » Il s'approcha, déposa son sac sur la marche, puis s'assit à côté d'elle, en gardant ses distances. « Je ne vous ai pas promis que ce serait facile. Je vous ai seulement promis que vous auriez une chance. Pas chez eux. Mais peut-être, ailleurs. » Elle tourna la tête vers lui. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? » « Il y a un endroit. Une femme chinoise, Madame La. Sa fille tient une blanchisserie. Elle cherche quelqu'un pour tenir les comptes, écrire les reçus, parler aux clients américains. La plupart d'ici ne leur parlent pas. Vous, si. Vous me recommandez ? Non. Je vous accompagne. Et vous vous présenterez vous-même. » Clémence sentit un petit feu s'allumer en elle. Ce n'était pas une solution magique. Mais c'était une vraie opportunité. Elle se leva. « Alors allons-y.
Je suis prête. Apache prit son sac, se leva lui aussi, et ensemble, ils descendirent la rue. Il ne lui avait pas offert de miracle. Il lui avait offert mieux que ça, un peu de respect, et un début. La blanchisserie se trouvait à l'extrémité de la ville, près du petit canal. De loin, on voyait déjà les longues cordes où pendaient des draps blancs qui séchaient au soleil. L'air sentait le savon chaud, le linge propre et la vapeur. Apache marchait devant Clémence, le pas tranquille. Elle, en revanche, sentait son cœur battre plus vite. Elles sont dures en affaires, murmura Apache. Mais juste. Clémence hocha la tête. Elle préférait une exigence sincère à une politesse hypocrite. Lorsqu'ils passèrent le portail, une femme âgée sortit du bâtiment principal. De petite taille, le dos légèrement voûté, elle avait les cheveux relevés en un chignon strict. Ses yeux vifs examinèrent Clémence sans dire un mot. Madame Lin, dit Apache en s'inclinant légèrement. Je vous présente mademoiselle Clémence. Elle cherche du travail. Elle sait lire, écrire, tenir les comptes. Et elle respecte les gens. Madame Lin ne répondit pas tout de suite. Elle fit un geste de la main, les invita à entrer dans un bureau modeste mais propre. Des piles de documents, des registres, des enveloppes attendaient sur une table. « Attendez ici », dit-elle d'une voix ferme. Quelques instants plus tard, une autre femme entra. Elle devait avoir la trentaine. Son regard était droit, déterminé, et sa posture montrait qu'elle était habituée à commander. Elle se présenta simplement. « Je suis Mei Lin, la fille de Madame La. C'est moi qui gère cette affaire. On nous a dit que vous cherchiez du travail. » « Oui, » répondit Clémence, en essayant de garder une voix calme malgré le stress. « Je peux gérer les comptes, écrire les factures, organiser les commandes, et aider à la correspondance avec les clients. » Mei s'assit en face d'elle. « Pourquoi vous » demanda-t-elle sans détour. Clémence prit une grande inspiration. « Parce que je suis sérieuse. Je travaille dur. Et je sais ce que cela signifie de devoir prouver sa valeur chaque jour. Comme vous. » Mei haussa un sourcil, comme surprise. Puis elle croisa les bras. « Très bien. Voici un test. Lisez ce document et corrigez les erreurs. Puis rédigez une réponse professionnelle. » Clémence exécuta. Pendant plusieurs minutes, elle lut attentivement, prit des notes, corrigea les fautes, rédigea une lettre claire et polie. Lorsqu'elle eut terminé, elle tendit le tout à Mei, sans dire un mot. Mei lut, hocha lentement la tête, puis se leva. « Vous commencez demain matin. 8 heures précises. $20 par mois. Ce n'est pas le grand luxe, mais c'est honnête. » Clémence sentit un mélange de soulagement et d'émotion monter en elle. Elle se leva, serra la main de Mei. « Merci. Je ne vous décerai pas. »« Je l'espère bien, » répondit Mei, mais sans sourire. Dehors, Apache l'attendait. « Alors » demanda-t-il. « Je commence demain, » dit-elle, à peine croyable. Il hocha simplement la tête, comme s'il avait toujours su que cela se passerait ainsi. « Félicitations. » Ils marchèrent un moment en silence. Puis Clémence s'arrêta. « Pourquoi m'aidez-vous, Apache » Vraiment. Il la regarda, sérieux. Parce que vous avez eu le courage de rester. Et je crois qu'une femme capable de tenir tête à une ville entière mérite au moins une vraie chance de recommencer. Clémence le regarda longuement. Elle ne savait pas encore ce que cet homme représentait pour elle. Mais une chose était sûre, il ne cherchait pas à la sauver, il voulait simplement qu'elle puisse exister pleinement. Et cela, c'était précieux. Le soleil commençait à descendre quand Clémence rentra à la pension. Ses pas étaient plus légers. Elle avait enfin trouvé un travail. Ce n'était pas prestigieux, ni bien payé, mais c'était à elle. Un début d'indépendance. Elle monta dans sa chambre, se lava le visage à l'eau fraîche, puis s'assit au bureau. Elle ouvrit son carnet et écrivit simplement. « Aujourd'hui, j'ai dit oui à la vie ici. » Un coup léger à la porte la fit sursauter. « C'est Apache » dit une voix douce. « Puis-je entrer un instant ?» Clémence hésita, puis ouvrit la porte. Il tenait un petit sac en toile. « Je suis passé chez le traiteur. J'ai pris de quoi dîner. Je pensais que, si vous n'avez rien prévu, on pourrait partager le repas. » Elle le regarda un moment. Il semblait sincère, presque nerveux. Elle pensa à tous les hommes qui, dans le passé, s'étaient imposés dans sa vie sans lui demander son avis. Apache, lui, attendait sa réponse. « Très bien, dit-elle. Mais nous mangerons ici, à la table, avec la porte ouverte. »« Comme vous voulez, » répondit-il avec un léger sourire. Ils s'installèrent autour de la petite table. Apache sortit 2 assiettes, du pain encore tiède, un morceau de fromage, quelques légumes cuits et 2 pommes. Simple, mais généreux. « Vous vivez seul depuis longtemps » demanda-t-elle en versant de l'eau dans 2 verres. « Depuis toujours » répondit-il calmement. « Je suis arrivé ici avec un cheval, un sac et pas grand-chose d'autre. J'ai travaillé, construit, gagné un peu de respect. Mais je ne me suis jamais vraiment installé dans le cœur des gens. Je suis, à part. » Clémence le regarda, intriguée.
Et pourtant, vous semblez bien intégré. On me tolère. On m'apprécie pour ce que je fais. Mais je reste différent. Je ne suis pas né ici. Et j'ai un passé qui dérange. Elle attendit, mais il ne donna pas plus de détails. Et vous, Clémence? Vous comptez rester longtemps? Elle prit le temps de réfléchir avant de répondre. Je ne sais pas encore. Je suis resté parce que, retourner à Paris aurait été un échec. Et ici, malgré tout, il y a un silence qui me fait du bien. Je me sens libre? Ah peu. Vous n'avez pas peur? Si. Tous les jours. Mais j'ai appris à avancer avec la peur. Il hocha la tête, respectueux. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Ils mangèrent lentement, parlant de choses simples, la ville, les chevaux, les livres. Apache avait peu de mots, mais quand il parlait, c'était toujours vrai. Il écoutait aussi. Et pour Clémence, c'était nouveau et précieux. Quand ils eurent terminé, elle débarrassa la table. Merci pour le dîner, dit-elle. Merci d'avoir accepté, répondit-il. Il se leva, remit son chapeau, puis s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Demain, je vais vérifier mes clôtures dans les collines. Si vous avez un moment, je pourrais vous montrer l'endroit. Il y a un belvédère au sommet. Une vue que peu de gens prennent le temps d'aller voir. Clémence hésita. Peut-être. Je verrai après ma première journée. Alors, à bientôt, Clémence. Il descendit les escaliers sans se presser. Clémence referma la porte, adossa son dos contre le bois, et ferma les yeux. Elle ne comprenait pas encore ce qu'elle ressentait. Mais elle savait une chose, Apache ne lui offrait pas une cage dorée, il lui tendait la clé de sa propre liberté. Le lendemain matin, Clémence arriva à la blanchisserie à l'heure précise. Le soleil venait à peine de dépasser les toits, et l'air était encore frais. De la vapeur s'échappait déjà des grandes cuves, et plusieurs femmes s'affairaient dans un silence concentré. L'ambiance était calme, mais intense. Mais il attendait dans le petit bureau à l'arrière. Elle lui montra un classeur, un registre de comptes, et une pile de factures à trier. Je vous laisse seul. Si vous avez des questions, demandez. Pas besoin de bavardage inutile. Clémence hocha la tête. Elle comprenait. Ici, l'efficacité parlait plus fort que la politesse. Elle s'installa derrière le bureau, prit un crayon, et se mit au travail. Les chiffres étaient désordonnés. Certains montants n'étaient pas alignés, et plusieurs factures n'avaient pas été enregistrées correctement. Elle commença par tout classer, vérifier, corriger. Une à une, elle rangea les pages comme on répare une montre abîmée. Le temps passa sans qu'elle s'en rende compte. À midi, May revint avec un bol de riz et quelques légumes. Mangez, dit-elle simplement. Vous avez bien travaillé? Clémence la remercia et prit son repas dans un coin, regardant les autres femmes discuter entre elles en cantonais. Certaines la regardaient en coin, d'autres l'ignoraient. Elle savait que la confiance ne viendrait pas tout de suite. Quand la journée se termina, elle avait remis de l'ordre dans tous les documents. May vint observer son travail. Elle prit le classeur, tourna les pages, vérifia les calculs. Un léger hochement de tête suffit à faire comprendre à Clémence que c'était satisfaisant. À demain, 8 heures. Même tenue. Même rigueur. Entendu, répondit Clémence. Elle sortit du bâtiment, ses vêtements légèrement imprégnés de l'odeur du savon chaud, mais son cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Elle avait rempli sa journée. Elle avait tenu bon. En marchant vers la pension, elle entendit un bruit de sabots derrière elle. Elle se retourna. Apache descendait doucement de cheval, tenant les rênes à la main. Je ne voulais pas vous déranger. Je passais par là, pour voir si tout allait bien. Clémence sourit, fatiguée mais sincère. Ma tête me fait mal, mes doigts sont tachés d'encre, et je n'ai parlé à personne plus de 2 phrases, mais oui, ça va. Apache sourit à son tour. Alors vous tenez bon? Je tiens bon. Il regarda les rues silencieuses, puis ajouta. Le belvédère dont je vous ai parlé, il est à 20 minutes à cheval. Le temps de monter, voir le coucher du soleil, et revenir avant le dîner. Ce n'est pas une promesse. Juste une invitation. Clémence hésita. Son corps était fatigué. Mais quelque chose dans la voix d'Apache lui donnait envie de dire oui. D'accord. Mais je veux mon propre cheval. Pas question que vous me portiez comme une princesse. Il éclata de rire, un rire simple, honnête. Alors suivez-moi. J'ai un cheval calme, docile. Il vous conviendra. Quelques minutes plus tard, ils galopaient lentement vers l'ouest. Le vent dans les cheveux, la terre qui défilait sous leurs pieds, Clémence sentit son cœur s'ouvrir un peu plus. Elle ne savait pas encore ce qu'elle construisait ici. Mais une chose était certaine, pour la première fois depuis des mois, elle avançait. Le sentier serpentait entre les collines. La lumière dorée du soir filtrait à travers les branches. Le pas des chevaux était lent, paisible, presque méditatif. Clémence tenait les rênes avec application, concentrée sur sa respiration, sur l'animal sous elle, sur le silence autour d'eux. Apache ouvrait la marche, à quelques mètres. De temps en temps,
il se retournait pour vérifier si elle suivait bien. Il ne parlait pas beaucoup, mais il observait tout. « Vous vous débrouillez bien, dit-il enfin. J'ai monté à cheval dans mon enfance, mais en ville, on oublie vite. Ici, on réapprend. Ici, tout est différent, répondit-il simplement. Ils continuèrent sans un mot pendant plusieurs minutes. Puis, tout à coup, le chemin s'élargit. Devant eux, un petit plateau s'ouvrait sur un paysage immense. À perte de vue, les collines s'étendaient, couvertes de broussailles dorées, de roches rouges et de champs sauvages. Le soleil se couchait lentement, teintant le ciel de rose et d'orange. Clémence s'arrêta, soufflée. « C'est incroyable. C'est ici que je viens quand je dois réfléchir, dit Apache en descendant de cheval. Quand tout devient trop bruyant, même sans un mot autour. » Elle descendit à son tour, caressant l'encolure de sa monture pour le remercier. « Comment avez-vous trouvé cet endroit ? Le hasard. Ou peut-être le besoin. Je ne cherchais pas un paysage. Je cherchais un silence qui soigne. » Clémence s'approcha du bord, regardant l'horizon. Le vent faisait bouger ses cheveux doucement. Elle ferma les yeux. Elle sentit la terre sous ses pieds, l'air sur son visage, le battement régulier de son cœur. Ici, elle ne fuyait plus. Elle existait. « Et si je restais, murmura-t-elle. Vous êtes déjà resté, répondit Apache. La question, c'est, pourquoi, ou pour qui? Elle tourna la tête vers lui. Il ne souriait pas. Il ne séduisait pas. Il posait une question honnête. Je ne le sais pas encore, répondit-elle. Cela suffit, dit-il. Le reste viendra en temps voulu. Ils restèrent un moment ainsi, debout côte à côte. Pas de gestes déplacés. Pas de promesses trop grandes. Juste deux êtres humains qui partageaient un instant de vérité. Puis, doucement, ils remontèrent à cheval. Ce lieu, il n'a pas de nom? Demanda-t-elle en redescendant. Non. Mais vous pouvez lui en donner un, si vous voulez. Elle réfléchit, puis répondit simplement. C'est l'endroit où la terre respire. Cela me semble juste. Apache acquiesça. Alors ce sera son nom, désormais. Le chemin du retour fut encore plus silencieux. Mais ce n'était pas un silence gênant. C'était un silence apaisé, comme si chacun comprenait que certaines choses ne se disent pas, elles se vivent. Quand ils arrivèrent à la pension, la nuit était tombée. Merci, dit-elle en descendant. Ce n'était qu'une balade, répondit-il. Non. Ce n'était pas qu'une balade. Il hocha la tête, toucha son chapeau, puis partit. Clémence le regarda s'éloigner. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne pensa pas à ce qu'elle avait fui, mais à ce qu'elle pouvait construire. Clémence s'était habituée à son nouvel emploi. Chaque matin, elle arrivait à l'heure, saluait poliment May et les ouvrières, puis se plongeait dans les registres, les lettres, les reçus à rédiger. Son travail était apprécié, même si personne ne le disait à voix haute. Les journées étaient simples, structurées. Mais à l'intérieur d'elle, tout était moins clair. Chaque soir, elle rentrait à la pension avec un mélange d'épuisement et de satisfaction. Elle écrivait parfois dans son carnet, parfois non. Et souvent, elle pensait à Apache. Il ne venait pas tous les jours. Mais quand il passait, il la saluait d'un signe de tête, demandait si tout allait bien, puis repartait. Pas de pression, pas de sous-entendu. Juste, une présence. Un dimanche matin, alors qu'elle étendait son linge derrière la pension, elle l'aperçut à travers les arbres. Il était à cheval, observant la ville de loin, les bras croisés, silencieux. Elle hésita, puis s'approcha. « Vous m'espionnez, maintenant ?» demanda-t-elle avec un léger sourire. Il tourna la tête lentement vers elle. « Je surveillais mes chevaux. Mais je mentirais si je disais que je n'espérais pas vous croiser. » Elle s'accouda à la barrière de bois. « Vous savez, Apache, vous êtes difficile à cerner. » Il hocha la tête. « Je ne suis pas un homme de mots. Et vous, vous êtes faite de mots. Peut-être que c'est pour cela que je vous écoute autant. » Clémence sentit quelque chose se serrer en elle. Il n'avait rien dit de romantique, rien d'exagéré. Mais c'était exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre. « Vous me plaisez, dit-elle, la voix basse. Il resta immobile. « Je ne sais pas si je suis prête pour quelque chose. Ni ce que je ressens. C'est flou. Mais vous me plaisez. Et ça me fait peur. » Apache descendit de cheval, lentement. Il s'approcha jusqu'à être à une petite distance d'elle. Puis il s'arrêta, les mains vides, les épaules relâchées. « Je ne vous demande rien. Pas de promesse. Pas de décision. Seulement, la possibilité. » La possibilité de quoi? De vous voir? De vous connaître? De mériter votre confiance. Si cela vous convient. Clémence regarda le sol, puis le ciel. Son cœur battait fort, mais pas de manière désordonnée. C'était un battement ancré, profond. « D'accord, dit-elle enfin. 3 visites par semaine. Pas plus. Toujours annoncé à l'avance. Et si je change d'avis, vous respecterez mon choix. Promis, répondit-il aussitôt.
Et pas de familiarité. Jamais sans votre accord. Elle releva les yeux. Alors, nous pouvons essayer. Il ne sourit pas. Il inclina légèrement la tête. Puis recula d'un pas. Je viendrai mardi soir. Pour une promenade, si cela vous convient. Cela me convient, répondit-elle. Lorsqu'il repartit à cheval, Clémence resta debout, figée, le regard fixé sur la poussière qu'il soulevait. Ce n'était pas un homme qui faisait de grandes déclarations. Mais il avait compris une chose essentielle, ce que l'on construit lentement, on le détruit moins facilement. Le mardi soir arriva, et Clémence attendait. Elle avait mis une robe sobre, mais propre. Ses cheveux étaient attachés, et son regard oscillait entre la fenêtre et l'horloge. À l'heure dite, 3 coups frappèrent à la porte de la pension. C'était lui. Prête pour la promenade? Demanda Apache. Elle hocha la tête, prit son châle, et ils sortirent ensemble, côte à côte, sans se toucher. La rue était tranquille. Les commerces fermaient, les lanternes s'allumaient peu à peu. Je pensais que vous viendriez à cheval, dit-elle. Pas ce soir. Ce soir, je voulais marcher, comme vous. Ils longèrent la rivière, sans parler. Ce silence n'était pas gênant. Il était plat, chargé de tout ce qu'ils n'osaient pas encore dire. Ils s'arrêtèrent près d'un vieux banc. Il lui fit signe de s'asseoir. Clémence, commença-t-il doucement, je n'ai pas eu une vie facile. J'ai vu trop de violence. J'ai appris à me méfier des gens, à garder mes distances. Mais avec vous, je ressens quelque chose de différent. Elle baissa les yeux. Moi aussi, murmura-t-elle. Mais j'ai peur que ce soit trop beau pour durer. La paix, je ne la connais pas très bien non plus. Il acquiesça. Alors peut-être qu'on peut la prendre ensemble. Petit à petit. Elle leva les yeux vers lui. Son regard n'était pas pressant. Il n'attendait rien. Il lui offrait juste une possibilité. Je ne suis pas une femme facile, dit-elle avec un sourire triste. Je suis têtue. J'ai un caractère fort. Et je ne sais pas encore si je suis capable d'aimer de nouveau. Alors soyez juste vous-même. Cela suffit largement. Le vent soufflait doucement. Les feuilles craquaient sous leurs pieds. Il n'y avait pas de musique, pas de gestes théâtraux. Seulement 2 personnes qui tentaient d'exister dans un monde qui leur avait souvent tourné le dos. Est-ce que vous avez déjà aimé? Demanda-t-elle après un long silence. Oui. Une seule fois. Il y a longtemps. Elle est partie. Pas à cause de moi, mais parce que le monde était trop cruel pour elle. Et vous, avez-vous guéri? Pas complètement. Mais je commence à croire que je peux. Clémence sentit ses yeux picoter. Elle détourna le regard. Je ne veux pas vous réparer, Apache. Et je ne veux pas qu'on pense que je suis fragile. Vous n'êtes pas fragile. Vous êtes forte. Mais la force ne signifie pas marcher seule tout le temps. Un chien aboya au loin. Un couple passa près d'eux, main dans la main. Clémence observa leurs doigts entrelacés. Puis elle se leva. Rentrons. L'air devient frais. Ils reprirent le chemin du retour. Toujours sans se toucher. Mais le silence avait changé. Il n'était plus rempli de peur. Il contenait une promesse. Les semaines suivantes passèrent comme des pages qu'on tourne lentement. Apache venait toujours les mardis. Parfois il apportait un petit objet, un souvenir, un livre ancien. Jamais des fleurs. Clémence n'aimait pas les choses qui fanent vite. Leur relation ne ressemblait à aucune autre. Pas de gestes précipités. Pas de promesses vides. Seulement 2 êtres qui s'observaient, se parlaient, et apprenaient à coexister. Un soir, alors que le vent soufflait doucement sur la ville, Clémence invita Apache à entrer dans le salon commun de la pension. Personne d'autre n'était là. Elle posa 2 tasses de thé sur la table basse. Il s'assit lentement, observant les murs simples, les rideaux un peu défraîchis, mais propres. Je n'ai jamais invité un homme ici, dit-elle calmement. Je n'ai jamais été invité, répondit-il. Ils burent en silence. Vous allez rester ici? Demanda-t-elle après un moment. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vraiment eu de maison. Je m'arrête parfois, puis je repars. Et moi, vous me laisserez ici? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Il posa sa tasse. Je ne veux pas être un passage dans votre vie, Clémence. Mais je ne veux pas non plus vous attacher à quelqu'un qui ne sait pas s'enraciner. Je ne vous demande pas une promesse. Juste une sincérité. Même si elle est inconfortable. Il la regarda longtemps. Puis, lentement, il se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Quand je suis près de vous, j'ai envie de rester. Et cela me fait peur. Mais peut-être que cette peur, je dois l'affronter. Clémence s'approcha. Rester pour vous. Pas pour moi. Et si je reste, pour nous? Elle le regarda. Pas de larmes. Pas de sourire. Seulement ce calme étrange qui vient quand une décision intérieure est prise. Alors je n'aurai plus peur non plus, dit-elle. Il tendit la main. Elle la prit, pour la première fois. Le contact était simple. Aucun mot n'était nécessaire. Le monde dehors continuait de tourner. Mais dans cette petite pièce, entre 2 tasses de thé et 2 âmes cabossées,
quelque chose venait de naître. Pas une fin. Pas un début. Plutôt, un souffle. Une respiration. Un espace où l'on pouvait enfin exister sans fuir. Le matin était calme. Clémence était assise à sa table, une tasse de thé fumante à la main. Elle relisait ses comptes de la veille, corrigeait quelques erreurs, quand un messager arriva, portant une enveloppe épaisse. Le cachet rouge et le papier soigneusement plié indiquaient que ce n'était pas un courrier ordinaire. Elle hésita avant d'ouvrir. Le nom sur l'enveloppe était écrit à la plume, Mademoiselle Clémence, Paris. Elle déchira lentement le papier. À l'intérieur se trouvait une lettre de ses parents. Ils s'inquiétaient de son silence depuis plusieurs semaines et demandaient des nouvelles. Leur ton était poli, mais derrière les mots se sentait la déception et la pression. Ils espéraient qu'elle reviendrait pour les fêtes, pour renouer les liens, et pour qu'il puisse à nouveau juger ses choix. Clémence soupira. Elle posa la lettre sur la table et ferma les yeux. Chaque mot lui rappelait pourquoi elle était partie. Chaque phrase semblait vouloir la ramener dans un monde où elle ne pouvait jamais être elle-même. Elle prit son carnet et commença à écrire une réponse. Chaque mot pesait sur elle, mais elle savait qu'elle devait être claire, directe et sincère. Je vous écris pour vous dire que je vais bien. Je ne reviendrai pas à Paris. J'ai trouvé ma place ici. Je vis selon mes choix et mes valeurs. Je vous demande de respecter cette décision et de ne plus m'écrire pour me contraindre à revenir. Clémence. Une fois le mot Clémence écrit, elle plia la lettre, glissa la plume dans le porte-plume et se leva. Elle se sentait étrangement libérée. Pour la première fois, elle mettait ses limites et défendait sa vie. Un léger bruit derrière elle la fit se retourner. Apache était là, debout dans l'encadrement de la porte, le regard sérieux. « Vous êtes sûr de vouloir l'envoyer » demanda-t-il. « Oui. Je dois le faire. Pour moi. Pour ma liberté. » Il s'approcha doucement, sans toucher, juste pour être présent. « Vous n'êtes pas seul, dit-il. Vous n'avez jamais été seul ici. » Elle lui sourit faiblement. Sa présence, silencieuse mais rassurante, était plus forte que n'importe quelle lettre, n'importe quel mot. « Demain, je commencerai à envoyer la réponse, dit-elle. Je n'ai plus peur de ce qu'ils pensent. Je suis fier de vous, murmura Apache. Pour la première fois depuis des mois, Clémence sentit que ses racines pouvaient s'ancrer quelque part. Pas dans un passé révolu, pas dans une ville qui la rejetait. Ici, avec sa vie qu'elle construisait elle-même, et à côté de quelqu'un qui la comprenait, elle respirait enfin. Le soleil descendait lentement sur les collines, et à travers la fenêtre, les ombres des arbres dansaient sur le plancher de la chambre. Ce n'était pas un retour. Ce n'était pas un adieu. C'était le début de quelque chose de réel. Les collines derrière la ville avaient toujours semblé vides et silencieuses. Mais pour Clémence, elles allaient bientôt devenir un lieu de vie et de rencontre. Apache lui avait proposé un projet qu'elle n'aurait jamais imaginé, créer une petite école pour les enfants de la région, ceux que la ville avait ignorés ou oubliés. Chaque matin, elle se levait avant le lever du soleil. Elle préparait ses affaires, relisait ses notes et vérifiait les livres et cahiers qu'elle avait apportés. Apache venait la chercher à cheval. Ils parcouraient ensemble le chemin jusqu'au sommet, où une clairière accueillante servait désormais de salle de classe. Les enfants, timides au début, s'approchaient prudemment. Certains restaient en retrait, observant Clémence avec curiosité, d'autres s'avançaient, intrigués par la présence de cette femme qui parlait leur langue et les regardait comme des égaux. « Bonjour » dit Clémence d'une voix claire et douce. « Je m'appelle Clémence, et nous allons apprendre ensemble. Pas de peur, pas de jugement, juste de l'amitié et de la curiosité. » Petit à petit, les enfants se détendaient. Elle leur lisait des histoires, expliquait les lettres et les chiffres, et introduisait des jeux pour apprendre tout en s'amusant. Les rires résonnaient entre les arbres et les pierres. Apache observait depuis le bord de la clairière, prêt à intervenir si besoin, mais surtout admiratif de la patience et de la force de Clémence. « Ils sont incroyables, murmura-t-il à voix basse, plus pour lui-même que pour elle. Et ils méritent qu'on les remarque, répondit Clémence sans se retourner. Chaque enfant ici a une histoire, Apache. Et nous avons la chance de leur donner un endroit où ils peuvent grandir sans peur. » Les jours passaient. L'école devenait plus qu'un projet, un symbole d'espoir. Les parents, d'abord méfiants, commençaient à envoyer leurs enfants, voyant la passion et la sincérité de Clémence. Apache aidait à construire des bancs, à transporter des fournitures et à préparer le terrain pour que chaque enfant ait un espace propre et sûr. Un soir, après une longue journée, Clémence s'assit sur une pierre, le visage baigné par la lumière dorée du coucher de soleil. Apache s'approcha et s'assit à côté d'elle. Aucun mot n'était nécessaire. Le silence, cette fois, était rempli de fierté, de satisfaction et d'une étrange chaleur. « Vous avez changé ces collines, dit-il enfin. « Non, ils m'ont changé aussi, murmura-t-elle. Ils restèrent là longtemps, regardant les enfants s'éloigner, les rires s'éteindre doucement. L'école n'était pas seulement un endroit pour apprendre, mais un endroit pour respirer, pour exister pleinement.
Et pour la première fois, Clémence sentit que ses racines pouvaient pousser ici, dans ce petit coin de monde qu'elle avait choisi. Les saisons passaient doucement sur les collines. L'école prospérait, et Clémence avait trouvé un rythme, un équilibre entre son travail, les enfants et la vie simple au sommet. Chaque matin, elle s'éveillait avec le soleil, et chaque soir, elle admirait le ciel changeant au-dessus des collines, sentant une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Un jour, alors qu'elle corrigeait les cahiers des enfants, elle sentit un léger vertige, puis une chaleur étrange dans sa poitrine. Elle s'assit, le souffle court. Apache, qui venait de déposer quelques outils à l'entrée, remarqua son visage pâle. « Clémence ? Vous allez bien » demanda-t-il en s'approchant. « Oui, je crois, » répondit-elle, incertaine. « Ce n'est rien, juste un moment étrange. » Il fronça les sourcils, inquiet, mais ne posa pas de questions. Il savait qu'il fallait parfois laisser les mots se former seuls. Quelques semaines plus tard, Clémence sentit à nouveau cette sensation, plus persistante cette fois. Elle consulta un médecin dans la ville voisine. Après quelques examens, le verdict tomba, elle était enceinte. Un mélange de peur et de joie l'envahit. Elle avait toujours rêvé d'une famille, mais elle ne s'était jamais sentie prête. Et pourtant, ce moment semblait tomber juste, au milieu de sa nouvelle vie. Elle sortit de la clinique, le cœur battant. Apache l'attendait près du cheval, les mains dans ses poches. Il remarqua immédiatement son expression. « Vous êtes heureuse » dit-il doucement. « Oui, et j'ai peur, avoua-t-elle. Mais, je crois que c'est ce que je voulais depuis longtemps, sans vraiment savoir. » Il s'approcha, posa une main sur son épaule, mais ne la pressa pas. Il respectait son espace, son rythme. « Alors nous allons le faire ensemble, dit-il simplement. Chaque étape, chaque peur, chaque sourire. » Clémence sourit, émue. Elle avait trouvé un partenaire, pas quelqu'un qui la posséderait ou déciderait pour elle, mais un homme capable de marcher à ses côtés, dans les bons et les mauvais moments. Les semaines suivantes furent un mélange de préparation et de routine quotidienne. Clémence continuait d'enseigner, Apache l'aidait au ranch et dans l'école. Il parlait de l'avenir, de ce que serait la vie avec un enfant, des responsabilités, mais aussi des joies qu'ils pourraient partager. Un soir, alors qu'ils observaient le coucher du soleil sur la vallée, Clémence posa sa main sur son ventre arrondi. Apache posa la sienne dessus, doucement, sans rien dire. Ce geste, simple mais chargé de promesses, suffisait à exprimer ce qu'aucun mot ne pouvait transmettre. « Nous allons bien, murmura-t-elle. Tout ira bien ? » Oui, répondit Apache. Ensemble, nous irons bien. Pour la première fois depuis longtemps, Clémence sentit que l'avenir n'était plus effrayant. Il était possible, lumineux, et à portée de main. Et elle savait que chaque pas qu'elle ferait, chaque décision qu'elle prendrait, serait partagée avec quelqu'un qui la comprenait vraiment. La vie avait changé pour Clémence et Apache. L'école prospérait, le ranch demandait toujours autant de travail, et le bébé à venir ajoutait un poids doux mais constant à leur quotidien. Chaque matin, Clémence se levait avant l'aube pour préparer ses cours, vérifier le matériel et noter les observations des enfants. Apache, lui, s'occupait des chevaux, du potager et des réparations au ranch. Leur journée était longue et parfois épuisante. Pourtant, malgré la fatigue, il y avait un sentiment de satisfaction qu'aucun luxe ou argent ne pourrait offrir. Ils travaillaient ensemble, côte à côte, construisant un monde à leur image, où chaque effort portait ses fruits. Un soir, après une journée particulièrement intense, Clémence s'assit sur la terrasse du ranch. Le ciel s'embrasait d'orange et de rose. Apache arriva avec 2 tasses de thé fumant. Il s'assit à ses côtés sans un mot, savourant le silence et la chaleur du moment. « Parfois, murmura-t-elle, je me demande si je suis vraiment prête pour tout ça, un enfant, l'école, le ranch. » « Personne n'est jamais prêt, » répondit Apache doucement. « Mais nous apprendrons. Ensemble. » Elle tourna la tête vers lui. Son regard était calme, rassurant. Pas de jugement, pas de pression. Seulement une présence solide et sincère. « J'ai peur de mal faire, » avoua-t-elle. « Et si je n'étais pas à la hauteur ? » « Vous l'êtes déjà, » dit-il en souriant légèrement. « Vous avez tenu cette ville, ces enfants, ce ranch, et vous êtes resté vous-même. Un enfant ne changera rien à cela. » Leur complicité se renforçait chaque jour. Ils parlaient peu, mais comprenaient beaucoup. Les gestes, les regards, les silences, tout formait une communication profonde, plus forte que les mots. Quelques semaines plus tard, le bébé arriva dans leur vie, apportant avec lui une nouvelle dimension de responsabilité et d'amour. Les nuits étaient courtes, les journées chargées, mais le rire du nouveau-né remplissait la maison de lumière. Apache devenait un père attentif et patient, Clémence une mère pleine de tendresse et de force. Ensemble, ils découvraient que l'amour n'était pas seulement un sentiment, mais un engagement quotidien, fait de choix simples et constants. Chaque soir, après avoir couché l'enfant, ils s'asseyaient à la fenêtre du ranch, observant les collines et les étoiles. Les difficultés de la vie quotidienne semblaient alors plus légères, moins intimidantes.
Il savait qu'il pourrait affronter tout ce qui viendrait, tant qu'il restait uni. Clémence pensa à son passé, à Paris, à la ville qu'elle avait quittée. Elle n'avait plus peur. Chaque défi rencontré, chaque décision prise, chaque sourire échangé avec Apache et le bébé avait forgé un nouveau monde. Un monde où elle pouvait respirer, aimer et exister pleinement. Apache prit sa main dans la sienne. Ce simple geste disait tout, soutien, admiration et amour. Aucun mot n'était nécessaire. La vie, dans toute sa simplicité et sa beauté, s'offrait à eux. Nous avons fait un bon choix, murmura Clémence. Oui, répondit Apache. Et nous continuerons à le faire, chaque jour. Le soleil descendait lentement sur le ranch, baignant les collines d'une lumière douce et dorée. Clémence et Apache, désormais entourés de leurs enfants et petits-enfants, s'asseyaient sur la terrasse en bois, les mains jointes, observant le monde qu'ils avaient construit. Les rires des enfants résonnaient autour d'eux, mêlés au chant des oiseaux et au vent léger. Les petits couraient entre les chevaux et le potager, curieux et pleins d'énergie. Chaque sourire, chaque cri de joie semblait porter un écho de toutes les années passées à bâtir cette vie. Clémence posa sa main sur celle d'Apache. Son visage était marqué par le temps, mais ses yeux brillaient encore de la même intensité qu'autrefois, lorsqu'ils s'étaient rencontrés sur le quai de la gare. « Te souviens-tu de ce jour » demanda-t-elle doucement. « Quand tu m'as retenu, juste avant que je monte dans ce train. » Apache hocha la tête, un sourire léger sur ses lèvres. « Comment oublier ? C'était le début de tout, et je savais déjà que je voulais que tu restes. Si je t'avais écouté à ce moment-là, je n'aurais jamais cru que notre vie pourrait devenir ainsi, dit-elle, la voix chargée d'émotion. Parce que nous l'avons construite, dit Apache. Chaque choix, chaque effort, chaque risque, c'est ce qui nous a menés ici. Ils se turent un instant, regardant leurs enfants jouer. Les années avaient apporté des responsabilités, des peines et des joies, mais elles avaient surtout construit un monde solide, rempli d'amour et de confiance. L'un des petits-enfants, curieux, s'approcha et demanda. « Grand-père, raconte-nous comment vous vous êtes rencontrés. » Apache sourit et regarda Clémence. Elle hocha la tête, amusée et émue. Ensemble, ils racontèrent l'histoire, simplement, comme ils l'avaient vécue. La jeune fille à la gare, la ville qui la rejetait, la pension, l'école, le bébé, et toutes ces années à construire patiemment une vie qui leur ressemblait. Les enfants écoutaient, fascinés, et riaient aux moments heureux de l'histoire. Lorsque le soleil disparut derrière les collines, Clémence et Apache restèrent seuls un instant sur la terrasse. Le calme revenait, doux et enveloppant. « Nous avons eu une belle vie, murmura Clémence. « Oui, une vie que personne n'aurait pu nous enlever, répondit Apache. Et elle continuera, grâce à eux, et grâce à nous. » Ils se serrèrent la main, puis se levèrent ensemble, regardant le ciel étoilé. Tout ce qu'ils avaient traversé, tout ce qu'ils avaient construit, avait abouti à cet instant. Une vie pleine, simple et sincère, née d'un geste, d'une rencontre, et d'une confiance partagée. Et tandis que le vent caressait les collines, les étoiles brillaient au-dessus d'eux, comme pour sceller un pacte silencieux. Peu importe les défis, peu importe les années, tant que l'amour et la persévérance restaient, la vie trouverait toujours sa lumière. Clémence sourit, et Apache la rejoignit. Ensemble, ils respirèrent, enfin pleinement, dans le monde qu'ils avaient choisi et créé. Si cette histoire vous a touché. Si vous croyez que le silence peut parfois guérir plus que les mots, alors dites-le nous dans les commentaires. D'où regardez-vous cette vidéo? Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien rater des prochaines histoires comme celle-ci. Des récits vrais, simples, mais qui laissent une trace dans le cœur. À bientôt.